Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Établir une réserve nationale stratégique de Bitcoin en France? Une pétition est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. États-Unis, Brésil, Salvador. Les pays qui succombent au Bitcoin sont de plus en plus nombreux. Quand Nayib Bukele était seul, les médias pouvaient parler des caprices irrationnels d'un dictateur isolé. Lorsque la première économie du monde se lance dans l'aventure, ce discours ne tient plus. En France, une pétition est désormais en ligne afin de convaincre le gouvernement d'emboîter le pas. François-Xavier Torrens propose de faire bouger les choses. Depuis la déclaration de Donald Trump en juillet dernier à Nashville, l'idée d'un fonds souverain en Bitcoin fait son chemin dans les différents pays du monde. Qu'en est-il en France? Pour l'instant, le simple fait d'avoir un budget pour l'année 2025 semble être un défi insurmontable. Cela ne décourage pas certains pionniers de l'écosystème, dont François-Xavier Torrens. Auteur du livre Crypto-monnaies, la nouvelle guerre, François-Xavier Torrens a déposé le 8 août dernier une pétition très officielle sur le site de l'Assemblée nationale. Bien que ce genre d'initiative citoyenne n'engage que son auteur et ses signataires, elle permet deux choses très importantes. Réserve stratégique, Bitcoin. Le Brésil avance. Pour commencer, elle résume les enjeux d'une réserve stratégique en Bitcoin. Comme le dit François-Xavier Torrens, si la France n'est pas leader sur le sujet, elle risque de se trouver en position de faiblesse économique dans les années à venir. Il s'agit d'un enjeu géostratégique majeur incontournable. L'auteur rappelle également que 2 candidats à la Maison-Blanche sont en faveur des crypto-monnaies. 4 mois après, nous savons que le très pro-crypto Donald Trump va devenir président des États-Unis. Qu'est-ce qui a changé en France depuis? Sur le volet du Bitcoin, à part l'idée saugrenue de taxer les plus-values latentes des cryptos, pas grand-chose. Donald Trump, de son côté, n'a pas encore enclenché de grands chantiers en ce qui concerne les crypto-monnaies. Les quelques semaines qui restent avant son investiture seront-elles utilisées par nos élus pour prendre de l'avance ou pour se renseigner sur l'idée d'une réserve stratégique? Rien n'est moins sûr. Agir avant qu'il ne soit trop tard. La deuxième chose que permet cette pétition, c'est d'avoir un repère temporel. Dans plusieurs mois ou plusieurs années, lorsque le retard pris par la France sera vu comme une erreur stratégique mettant en péril notre souveraineté, les défenseurs des crypto-monnaies pourront garder cette date comme celle à laquelle nous aurions pu agir. La France est face à un dilemme que les investisseurs connaissent bien. Le train a quitté la gare et nous le regardons s'éloigner. En 2017, quand le Bitcoin atteignait 20 000 $, l'investisseur victime du FOMO serait passé pour un naïf qui achète le sommet pendant que les plus malins vendent. 7 ans plus tard, ces 20 000 $ représentent un prix très avantageux par rapport aux 100 000 que vaut aujourd'hui le Bitcoin. Le prix du Bitcoin a battu tous les records au mois de novembre. La France est face à un dilemme similaire. On pourrait croire qu'il est trop tard et qu'il fallait agir avant. Mais dans 7 ans, nous regretterons ce choix. Mieux vaut tard que jamais. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la pétition de François-Xavier Torrens a recueilli 609 signatures. Il en faut 100 000 pour être mise en avant sur le site de l'Assemblée nationale et 500 000 pour que le sujet de la pétition soit débattu en séance publique. Ce sont des chiffres ambitieux. Nous devons cependant réunir nos efforts à chaque occasion qui se présente pour faire entendre nos voix, faire bouger les choses et garantir la souveraineté de la France pour les générations à venir. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.